Ah. Tov, Shavua Tov et Shana Tova. Et nous allons, comme notre bonne habitude, prendre la paracha de la semaine prochaine, qui est la paracha de Ha'azin. Ha'azinu spécifiquement s'appelle Shirat Ha'azinu et pas seulement Parashat Ha'azin. Je voudrais juste une remarque de ce qui caractérise la Lashon HaKodesh. Nous savons que Shira veut dire cantique, chant. Mais quelle serait la différence entre Shira, Shevah, Hallel? Évidemment, les traductions peuvent être aussi différentes. Un chant, une louange, une éloge. Mais ces différences dans la traduction ne nous laissent pas exactement la bonne distinction que l'hébreu, la Lashon HaKodesh, voudrait établir. Pour cela, je voudrais faire appel à une Gemara qui dit Ratza HaKadosh Baruch Hu la'asot Hizkiya Mashiach v'Sanheriv Gog uMagog. אלא מפני שסנחריב לא אמר שירה, לכן התוכנית נכשלה. De quoi il s'agit? Du temps de Hizkiya, Sanheriv, le roi d'Assyrie, avait mis le Matzor, le siège sur Yerushalayim. C'était la dernière étape pour qu'il finalement mette toute la Judée sous son joug. Et voilà, le soir, la nuit, c'était le soir de Pessah. D'ailleurs, nous disent les Haramim, il y a eu ce que vous pouvez appeler une épidémie, ou bien ce que le prophète Isaïe nous dit que l'ange divin a complètement décimé toute l'armée de Sanheriv, et finalement, il était le seul survivant et il s'est enfui. Évidemment, un salut miraculeux, si on peut dire. Et voilà que la Gemara nous dit que Hizkiya Melech lo amar shira. C'est assez difficile de dire de Sanheriv, de Hizkiya, que devant un miracle tellement spectaculaire, il n'est pas dit une louange. Seulement, les Haramim ne disent pas lo amar shevah, lo amar hallel, là lo amar shira. C'est-à-dire certainement qu'il a dû reconnaître le miracle, mais pas au niveau de la shira, d'un chant. Qu'est-ce que c'est finalement? Parce que Akadosh Baruch Hu a voulu de faire lui un Mashiach, de faire de lui, de Sanheriv Melech Ashur, Gog et Magog, comme pour dire c'est l'affrontement final de toute l'humanité contre Israël qui a été réussi par Israël. Dans ce sens, Hizkiya Melech n'a pas vu cet événement comme événement cosmique qui finalement inclut toute l'histoire et il l'a considéré comme un événement partiel. Dans ce sens, on comprend que finalement la Shira, c'est une façon de voir l'événement comme événement universel, comme événement qui inclut toute l'histoire, alors que le Hallel, c'est seulement une louange qui caractérise la nécessité de reconnaître le miracle ponctuel et considéré seulement pour la génération qui en est concernée. Et dans ce sens, nous avons finalement la différence entre Hallel
au Sheva et la Shira, pour dire si le peuple d'Israël, Shiratayam sur la mer Rouge, s'appelle Shira, que Shirat Azinu s'appelle aussi, que David Amelech va d'Abel, David et Divrei Hashira Hazot, que la Shira de Dvorah sont classés dans la liste des Shirot. Quel est le dénominateur commun finalement? C'est que dans chaque cas, ceux qui ont fait la Shira, ils ont fait pour décrire depuis leur temps jusqu'à la fin des temps. Et d'ailleurs, prenez l'exemple de Shiratayam, par quoi ça se termine? Non seulement que Moshe Rabbeinu, il voit le Beth Amikdash construit, Mikedash Adonai konenu yadecha, et Adonai yimloch le'olam va'ed, que la souveraineté divine s'installe dans le monde entier. De la même façon, si vous prenez la Shira de David Amelech, qui finalement s'achève par Migdol Yeshuot Malko, ve'ose Hesed limshecho, le David ulzaro ad olam. C'est-à-dire, David Amelech dans son chant, il voit la délivrance de non seulement qu'il le concerne, mais les David ulzaro ad olam. Et ici, de la même façon, nous pouvons, en lisant la Shira d'un bout à l'autre, non seulement qu'elle est écrite et dans une typologie de ce qu'est un cantique, mais nous voyons que les derniers versets nous disent Arnenu goyim amo kidam avada vikon. Prenez l'éloge, vous, les peuples, les nations de son peuple, kidam avada vikom, parce que le sang de ses serviteurs, il vengera, venakam eshiv letzarav, et la vengeance, il rendra à ceux qui le haïssent, vechiper admato amo, et il pourra expier et sa terre et son peuple. Donc, la description n'est pas seulement de ce qui se risque de passer dans les générations à venir, mais jusqu'à la dernière génération. Voilà donc en quoi un texte s'appelle Shira, et pas seulement Hallel ou Torah ou autre chose. Il est évidemment pas facile de traiter chaque verset, ça peut prendre des semaines, des mois peut-être, pour voir tout ce que les commentateurs, chacun a vu dans chaque verset. Et là, je prendrai juste 2-3 versets pour mettre en valeur la richesse qu'il y a dans cette Shira. Par ailleurs, pour ne pas se perdre à la limite dans la suite des versets, on peut voir que la Shira est divisée en 5 parties. 3 premiers versets, une sorte d'introduction. Les 12 versets qui viennent, l'élection d'Israël. Les 12 versets suivants décrivent la chute d'Israël dans sa marche dans l'histoire. Les 12 versets suivants, finalement, apportent comment le salut d'Israël va arriver. Et finalement, les 4 derniers versets clôturent toute Shirat Ha'azim. Nous allons prendre par exemple le verset dans les 12 premiers versets dont on vient de parler, c'est à l'Éternel que vous rendez tout ce qu'il a fait pour vous, Am Naval Velo Hacham, un peuple qui est en déchéance et qui n'a pas la sagesse nécessaire, Alohu, alors qu'il est Avicha Kanecha ou Asecha Vaichonenecha. Et ici 4 termes. Il est ton père qui t'a acquis,
qui t'a constitué et qui t'a comblé. Quelles sont finalement les 4 étapes que Moshe Rabbeinu nous enseigne par rapport à la constitution d'Israël en tant que nation? D'une part, Halohu Avicha. Avicha, c'est-à-dire c'est lui qui t'a mis au monde. Tu n'es pas seulement son fils parce qu'il t'aime, mais encore plus, c'est lui qui t'a mis au monde. Ce n'est pas l'histoire qui s'est déroulée et qui a mis au monde des différents peuples, mais c'est lui directement qui t'a mis au monde. Kanecha. Kanecha, il t'a acquis. Dans quel sens? Comme, si on peut dire, en comparant le fait que un maître acquiert son serviteur, son esclave. C'est-à-dire, il t'a constitué comme partenaire dans son travail. Non seulement il t'a mis au monde, et à la limite, il peut te laisser te débrouiller, mais non, il a établi avec toi la relation de serviteur, c'est-à-dire de le servir et d'être finalement son partenaire dans ce qu'il veut mener dans l'histoire universelle. C'est pas seulement en tant que serviteur qu'il te prend, mais il te constitue en tant que nation. Parmi les peuples, pas seulement en tant que groupe humain qui n'a pas de caractéristiques nationales comme tout le monde, mais il t'a constitué comme une nation spécifique. Les chonen, ça veut dire donner tous les moyens possibles. C'est dans le sens où de toi, il fait des rois, des prophètes, des juges, des prêtres et même des prix Nobel. Ce qui fait, Moshe Rabbeinu annonce au peuple, sachez que vous avez tous les moyens qu'il faut pour mener votre histoire jusqu'au but que Akadosh Baruch Hu a fixé. Nous voyons ici, donc, dans cette première partie, combien il est important de comprendre quelles sont nos capacités, nos facultés et tous les moyens que Akadosh Baruch Hu nous a donnés. Et entre parenthèses ici, et il ne nous a pas donné une seule chose. Laquelle? De constituer l'unité en nous et par là dans le monde entier. L'unité nous est donnée comme but à réaliser. Et tant qu'on n'est pas conscient de ce but, tous les moyens qu'on a ne serviront pas le but réel et vrai. Voilà comme exemple un verset tellement dense. On pourrait prendre un verset qui annonce finalement le salut qui va commencer. Le verset 26 est très, très dur, non seulement à traduire, mais même à ressentir. Amarti af ehem ashbita me'enosh zichra. J'ai pensé les rendre comme un coin perdu de la terre. J'essaie de traduire les commentaires dans le mot af ehem, ashbita me'enosh zichram. Je ferai cesser leur souvenir dans le monde de l'humain. C'est, je crois, la malédiction la plus terrible, c'est-à-dire il n'en restera rien d'eux. Nous les Kaas Oyev Agur, Pen Yenakeru Tsaremo, Pen Yumeru Yadenu Rama, Velo Adonai Paal Kolzot. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu craint dans ce cas-là? Loulé, si ce n'est la colère du peuple dont j'ai peur, parce que ils vont, par la victoire qu'ils veulent mener sur Israël en essayant de le faire disparaître, que c'est eux qui ont réalisé cette victoire
et pas le fait que c'est Akadosh Baruch Hu qui s'est mis de côté. Quel est le sens profond de ce verset? Finalement, Akadosh Baruch Hu se rend compte que s'il va jusqu'au bout, il n'y aura personne qui va sanctifier son nom. Son nom va être en danger dans l'humanité entière, parce que le seul qui peut mettre en valeur le dévoilement divin dans l'histoire, c'est Israël. Et si l'Ohalen ou Israël disparaît, Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, n'aura personne qui va dévoiler sa résidence divine. D'ailleurs, ce qui est dit dans ce verset a été employé déjà 2 fois avec Moshe Rabbeinu lorsque il a prié dans le cas du veau d'or et dans le cas de la faute des explorateurs, lorsqu'il a entendu dans les 2 cas le fait que Akadosh Baruch Hu veut faire disparaître Israël. Il a utilisé ce grand moyen pour dire que les peuples, que ce soit l'Égypte, qui dira, il les a sauvés, mais il les a exterminés dans le désert. Donc, il n'était pas capable de les amener jusqu'à leur terre. De la même façon, dans la faute des explorateurs, les peuples, les 7 peuples qui ont vu les explorateurs arriver, vont se rendre compte qu'Israël ne va pas rentrer en Israël, et finalement, l'incapacité de leur Dieu de les faire rentrer en Israël. Et cet argument qui est répété une 3e fois par Akadosh Baruch Hu lui-même dans Azinu, finalement, est la seule raison ultime qui fait à ce que, Kaviachol, la disparition d'Israël est impossible. Et voilà donc ce verset 26 et 27 qui nous donnent la lueur du salut d'Israël. Je voudrais prendre encore même un autre verset, le verset 36, qui a dit Adonai Amo, Ve'al avada vitneham, ki yir'e ki azlat yad, ve'efes atzur ve'azur. Qui a dit Adonai Amo, on traduit généralement parce que Hachem va juger son peuple. Nous allons voir que c'est une traduction inexacte. Ve'al avada vitneham, et par rapport à ses serviteurs, il va se consoler de quoi? Kir'e ki azlat yad, parce qu'il va se rendre compte de la perte complète de possibilité qu'Israël sauve sa personne, ve'efes atzur ve'azur, et il n'y a personne de l'extérieur qui va pouvoir les aider et arrêter la décadence. Encore une fois, le fait qu'Israël arrive à un état le plus désastreux amène à Kadosh Baruch Hu d'arrêter le désastre et de sauver Israël. Je reviendrai ici à Kiyadin Adonai Amo. Traduire Kiyadin Adonai Amo par que Dieu jugera son peuple, grammaticalement, c'est faux. Parce que le mot qui veut dire juger, il aurait dû dire Kiyadun Adonai Amo. C'est la conjugaison de din, anidan atadan, adun tadun yadun. Or, il est donné au hif'il, Kiyadin, donc il va réaliser le jugement d'Israël quelque part. Et dans ce sens, c'est plus clair. Parce que finalement, Israël n'est pas capable de porter son jugement par rapport à tout ce que les peuples lui ont fait. Et là, le verset nous dit, c'est Dieu qui va prendre entre les mains la possibilité de mettre les peuples en jugement par rapport à tout ce qu'ils ont fait à Israël dans l'histoire. Et sur ses serviteurs, quelle est la différence entre Amo et Avadav? Amo, c'est
tout le peuple communauté, et Avadav, c'est les individus particuliers dans le peuple. Quelle est la différence que le verset veut établir? Amo, il est toujours juste, aimé. Il n'a jamais fauté en tant que peuple unique, unitaire, en tant qu'unité, évidemment, du peuple au niveau de toutes les générations, au niveau de toute l'histoire, depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la fin des temps. C'est ce qui est Amo, c'est son peuple. Mais dans les différentes générations, il a des individus qui n'ont pas suivi son chemin. Et cela peut être qu'ils étaient responsables et coupables de ce que les peuples ont fait parce qu'ils se sont détournés de la voie de la Torah. Et là aussi, le verset, selon Moshe Rabbeinu, nous dit « Ve'al avadav itneham ». Et itneham n'appelle pas se consoler. Le mila nihum, ça veut dire changer de façon de comprendre. On pourrait donner des exemples clairs. Lorsque Moshe Rabbeinu prie pour Israël à l'occasion de la faute du veau d'or, le verset dit « Vaïnnahem Adonai al hara'a asher diber la'asot le'amu ». Vaïnnahem Adonai, qu'est-ce que c'est que Dieu s'est consolé? De quoi il va se consoler? C'est que Dieu a changé de façon de penser et en cela, il n'a pas réalisé ce qu'il avait pensé faire à ce peuple avant que Moshe Rabbeinu ne prie pour Israël. De la même façon, on peut le prendre. Iné, lorsque Esav s'est rendu compte que Yitzhak Avinu a béni son frère Yaakov au lieu de le bénir, il a décidé de l'annuler, de le tuer. Mais tant que Yitzhak Avinu est là, il ne peut pas le toucher. Que dit le verset? Rivka dit à Yaakov, Hine Esav achicha mitnahem lecha lehorgecha. Voilà que Ésaü, ton frère, mitnahem. Si on te dit mitnahem se console, mais personne n'est mort pour l'instant pour qu'il se console. Mais mitnahem, ça veut dire il change d'avis. Il n'est plus ton frère, il est maintenant en train de chercher comment t'éliminer. Donc, et le terme ici, Ve'al avada vitneham, et par rapport à ses serviteurs, ceux-là qui n'étaient pas dans le bon chemin, et on risque de croire qu'il leur revient tout ce que les peuples leur ont fait. C'est comme ça que Akadosh Baruch Hu se sert des peuples pour les punir. Itneham, il va changer d'option, d'optique, pour comprendre que finalement, même ceux qui se sont détournés, ce n'est pas de leur propre volonté, mais à cause du contact avec les peuples et la civilisation, et tous ceux qui ont finalement causé de façon directe ou indirecte le fait que ces individus se sont éloignés de la Torah. Mais et fondamentalement, de par leur qualité d'appartenir au peuple d'Israël, ils n'auraient pas fait ce détour vers ce détour des voies de la Torah. Nous voyons donc combien est-ce que, à l'intérieur de ce que Moshe Rabbeinu dans cette paracha nous semble décrire la catastrophe qui va arriver à Israël, mais dans chaque verset, il essaye de dévoiler la qualité d'Israël, même dans les moments les plus difficiles, les plus durs, et on le sait. Je crois que c'est pas de l'apologétique, non, c'est ça que la Shira de Azinu nous décrit, mais
Il suffit de voir la vie des Juifs en Espagne du temps de l'Inquisition. Comment est-ce qu'ils essayaient de réaliser le Seder de Pessah dans la peur, alors qu'ils auraient pu tout abandonner et ne rien faire. De la même façon, nous voyons combien la conduite de plusieurs dans les camps de concentration, malgré toutes les difficultés, ils ont continué à réaliser autant qu'ils le pouvaient dans ce qu'était la Torah. Donc ceux qui se sont détournés, ils ne l'ont pas fait parce qu'ils n'en voulaient pas, mais parce que les conditions et la configuration de la réalité étaient trop dures pour eux, alors que fondamentalement, ils étaient certainement voulaient appartenir à la collectivité d'Israël. D'ailleurs, aujourd'hui, là où on est, si tu dis à quelqu'un parce qu'il ne réalise pas la Torah qu'il n'est pas juif, il va te donner deux gifles. Ouais. Comment? Moi, je suis plus juif que toi, il dit. Il ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il y a là le cri intérieur fondamental qui existe dans n'importe quel juif qui finalement nous dit que tous les déboires que Israël a dévoilés dans l'histoire, c'était de par l'influence extérieure de l'histoire. D'ailleurs, je voudrais ici reprendre une idée que j'ai expliquée ce matin à propos de la paracha de Vayelech, où là-bas aussi, et aussi bien Akadosh Baruch Hu que Moshe Rabbeinu prévoit qu'Israël va s'éloigner de la Torah. Et alors, s'ils ne s'éloignent pas, c'est qu'ils avaient... Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu n'ont pas prévu ce qu'il y a. Et s'ils s'éloignent, ils sont contre la Torah, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce que finalement, c'est comme ça qu'il faut comprendre ce que Moshe Rabbeinu prévoit pour l'éloignement d'Israël de la Torah? Mais il y a là, avant de comprendre cette question, deux conclusions fondamentales que je voudrais répéter ici. La première, c'est que, étant conscient que Israël, alors qu'il rentre en terre d'Israël, va pratiquer l'idolâtrie, va dévier du chemin de la Torah, on aurait dû dire, eh bien, il ne faut pas les laisser rentrer. Il vaut mieux encore les maintenir dans le désert, leur enseigner, et jusqu'à ce qu'ils soient tip-top, et qu'ils rentrent comme ça, comme les justes de toute la terre, et comme ça on est tranquille. Pourquoi? Tu prévois qu'ils vont être des idolâtres, et effectivement ils l'ont pratiqué. Il y a là un premier enseignement. C'est que Akadosh Baruch Hu est intéressé à Israël sur sa terre, quel qu'il soit, dans n'importe quelle condition. Il va échouer, ça ne fait rien, on revient, on refait. Et il échoue une deuxième fois, on refait une troisième fois. Il ne s'agit pas de croire qu'il faut arriver en Israël à condition qu'on soit un peuple juste. Il faut arriver, quelles que soient les conditions. C'est ça le but de la Torah. Parce que c'est là qu'on passera les épreuves qui vont nous constituer comme peuple qui réussira de temps en temps telle ou telle étape, telle ou telle possibilité, et finalement, il réussira en définitive. Je crois que la deuxième conclusion, il faut la dire aux chrétiens. Parce que les chrétiens disent que nous n'avons pas réalisé la Torah, c'est pour cela qu'on est discrédité, disqualifié. Ouais. Mais finalement, la Torah le prévoit, qu'on va s'éloigner. Si la Torah ne l'avait pas prévu, alors les chrétiens auraient raison de dire, voilà ce que la Torah veut de vous,
vous ne l'avez pas faite, donc disqualification. Pas du tout, la Torah le prévoit. C'est comme ça qu'on va aller dans l'histoire, et malgré cela, elle ne nous disqualifie pas. Donc, nous ne serons jamais disqualifiés, quel que soit l'état moral dans lequel on peut être, au point où les autres auront comme conclusion qu'on est éloigné par l'Éternel et il a besoin d'un autre Israël, Vérous Israël. C'est-à-dire, c'est eux les vrais parce que soi-disant, ils vont être eux qui vont réaliser la Torah et nous savons quelle était la suite. Que non seulement ils n'ont rien réalisé, mais depuis le départ, ils ont annulé toutes les mitzvot possibles. Mais quoi qu'il en soit, il me semble que fondamentalement, ces parachiotes qui décrivent toute l'histoire d'Israël nous enseignent que notre histoire sera difficile, mais elle aboutira. Et c'est là, je répète la formule toujours de Manitou, l'optimisme fondamental de la réalité de l'histoire d'Israël selon la Torah. Voilà, et si je peux dire comme quelques points pour avoir des repères dans cette shira. Il y a, à partir du verset 44 jusqu'à la fin, et une sorte de résumé qui nous dit que Moshe Rabbeinu a mis Israël au courant de cette shira qu'il leur a enseignée. Vaïchal Moshe ledaber kol hadevarim ha'ele el kol Israël, verset 45, et verset 47, ki lo davar rek hu mikem, ki hu hayechem. Sachez que ce n'est pas une parole vide de par vous, parce que c'est votre vie. Et ici, j'apporte un petit enseignement de la Gemara très, très, très profond. Kilo davar rekhu mikem. Les Hachamim disent, parce que ce n'est pas quelque chose de vide. La Torah, c'est mikem, de vous. Et de qui? Le mot mikem serait en plus. Non. Moshe Rabbeinu les avertit. Si c'est une parole qui est vide de sens, c'est vous qui l'avez rendue vide de sens. Mikem hurek. C'est important. C'est-à-dire, une génération va arriver au fait que la Torah est archaïque. Ça y est, c'est dépassé. On a évolué maintenant. On est des gens très, très, très intelligents, très intellectuels. Eh bien, sachez que c'est vous qui a causé le fait que la Torah est devenue vide. Mais elle ne peut jamais se trouver vide. Kihu hayechem, parce que c'est à partir de ça que vous allez établir votre vie. Vous allez prolonger vos jours sur la terre, parce que c'est avec cette condition que vous allez traverser le Jourdain, Shama, l'Erishta, et là-bas, vous aurez à trouver l'héritage. Et il reste encore, oui, quelques minutes. Eh bien, par votre permission, je reviendrai à un verset qui est très... combien les Hachamim trouvent dans un verset qui est anodin la place même d'une halakha. Nous savons que la halakha, que trois qui mangent ensemble, ils doivent faire zimoun. Et la Gemara dit, mais d'où est-ce qu'on sait qu'il faut faire zimoun? Eh bien, c'est le verset 3 de la paracha. Kishem Adonai Ekra, Avu Godel l'Elohim. Car le nom divin, je vais mentionner, Avu Godel l'Elohim. Vous donnez la grandeur à notre Dieu. C'est-à-dire qu'il y a ici trois. Shem Adonai Ekra, moi, je vais porter le nom divin
très haut. Havu Godel, Havu, donc pluriel, minimum des pluriels, c'est 2. Donc moi et les 2, on est 3. Ah ouais. Voilà donc le verset très anodin dans lequel les Hachamim trouvent l'obligation de faire Zimoun après avoir dîné, déjeuné. Et finalement, quelle est la relation avec le fait que 3 personnes ont mangé et ils vont faire le Zimoun? Ah, ça va, on pourrait trouver encore plusieurs versets dans lesquels un s'adresse à plusieurs, donc 1 et 2, ça fait 3, et voilà, il y aura beaucoup de versets comme ça. Qu'est-ce qu'il y a ici comme important qui se relie évidemment à la nourriture, au fait d'être ensemble en train de dîner ou déjeuner. Finalement, les Hachamim nous disent, et ceci plus encore, à travers le Birkat Hamazon. Le Birkat Hamazon est assez difficile à comprendre. Probablement, la première bracha, ça va. Hazan et Takol, c'est nécessaire. Mais que vient faire à la Haaretz et à l'Amazon? La terre, sur la terre, évidemment la terre d'Israël, et la nourriture qu'elle nous donne. Encore plus loin, Boneh Berahama Yerushalayim, la construction de Jérusalem. Mais quelle relation avec le fait que j'ai mangé mon repas? Finalement, les Hachamim veulent nous dire, lorsque tu constitues ta personne à travers ta nourriture, tu dois comprendre que tu poses une brique dans l'histoire d'Israël. Ce n'est pas un acte personnel, individuel, de constitution de l'instant, mais sache que tu es en train de faire dans ton acte le chemin qui va faire réussir l'histoire d'Israël. Combien les Hachamim finalement considèrent cet acte tellement anodin comme portant en lui la possibilité de réaliser l'histoire. Nous l'avons une fois d'ailleurs bien expliqué à propos de la prière. On croit que la prière, c'est pour demander ce dont on a besoin. Or, c'est faux. Parce que celui qui suit les bénédictions de la prière, il suit l'axe historique d'Israël. Combien donc les Hachamim donnent à un acte individuel, comme la prière, comme la nourriture, pour donner une conscience à cet individu que son acte est en train de réaliser l'histoire d'Israël. Et dans ce sens, nous comprenons ici, vous êtes 3, c'est déjà la possibilité d'un groupe social. Et alors, nous revenons maintenant à notre verset, Kishem Adonai Ekra, Avu Godel Elohim. Nous allons maintenant faire le Birkat Hamazon, dans lequel on va mentionner le nom divin. Dans chaque bénédiction, Baruch Ata Hashem, Avu Godel Elohim, vous essayez de porter plus haut le nom divin que je viens de formuler afin de faire réussir l'histoire d'Israël. Parce que qu'est-ce que ça veut dire porter plus haut le nom divin? Pratiquement parlant, ça veut dire essayons de faire avancer et évoluer l'histoire d'Israël. Et alors finalement, le verset, effectivement, donne le poids spécifique, si on peut dire, du fait que 3 se nourrissent en tant qu'ils constituent la cellule minimum d'un groupe humain, c'est-à-dire qu'ils sont amendés de bien comprendre que leur réunion, c'est une réunion minimum dans laquelle
la collectivité de plus en plus vers les 10, vers les 100, les 1000 et les 600 000 d'Israël, sont là pour faire évoluer l'histoire. Eux, ils sont la première petite cellule qui doit en être conscient. C'est ça l'objectif du Zimoun. Ce n'est pas seulement pour inviter à faire la bracha de Birkat Hamazon, chacun peut la faire, on est là pour la faire, mais de porter à la conscience de ces trois, chacun dans ce groupe, le fait que son acte de nourriture a pour but de faire avancer l'histoire d'Israël entière. Wow. Comprenez donc que ce que les Hachamim instituent, ce n'est pas simplement pour remplir le temps et ne pas être Meshouamamim, comment on dit ça? Comment? Pour ne pas être ennuyé, il faut meubler le temps. C'est bien de faire le zimoun, c'est bien comme c'est bien de faire une belle table, du seder de Pessah, etc., etc. Il faut faire attention à ces façons de comprendre. Les Haramim, quand ils ont institué, ils ont une intention très, très profonde et loin, et il s'agit de la dévoiler. Comme ça, notre acte, notre zimoun, notre table de Pessah, elle est portée vers l'histoire humaine, vers l'histoire d'Israël, et pas simplement de une petite fête, une bonne fête, une grande fête, et pourquoi pas. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Vous voyez comment un verset qui c'est lui la base du zimoun. J'espère que je suis arrivé à expliquer la relation donc, de ce verset avec et le Birkat Hamazon et le sentiment, la présence de l'individu dans sa façon de se nourrir. Voilà. Lechem Beruchim, Shana Tova. Si vous voulez une remarque, une petite